Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va répondre à la question qu'est-ce que NoSQL? En effet, NoSQL est un système de stockage des données utilisé dans le Big Data. Et avant d'aborder ce sujet, faisons un flashback sur les bases de données relationnelles ou ce qu'on appelle le SGBDR. Les bases de données relationnelles sont basées sur trois éléments. Structure de données, dans le SGBDR, les données sont enregistrées dans des tables constituées des lignes et des colonnes. Des contraintes, tous les enregistrements possèdent impérativement les mêmes colonnes. Un SGBDR contient la description de toutes les contraintes qu'il s'agisse de limites sur des valeurs numériques, de la syntaxe admise pour les chaînes de caractères ou d'intégrité des références. Des opérations, ils définissent comment on lit les données, comment on les met à jour et comment on les supprime. Dans les SGBDR, ils sont définis par le langage SQL. Aussi, les SGBDR gèrent les transactions. Alors, qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction correspond par exemple à un transfert d'argent bancaire ou à la réservation d'un billet d'avion et d'une chambre d'hôtel. Réalisé comme une succession d'opérations sur une ou plusieurs bases de données, son rôle est de garantir que soit toutes les opérations qu'il englobe sont effectuées avec succès, soit avec aucune opération n'est effectuée. Les transactions sont, tout comme les contraintes d'intégrité imposées par le schéma du SGBDR, contribuent ainsi à garantir la cohérence des données hébergées. En résumé de cette partie des SGBDR, les structures des données, les contraintes et les transactions assurent la cohérence des données au sein d'un SGBDR. Par ailleurs, l'existence d'un langage déclaratif comme SQL permet un découplage logique entre les données et les applications qui les utilisent. Alors, pourquoi les bases de données NoSQL? Les plateformes des applications et business à grande échelle comme Amazon et les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook sont assurés par la mise en œuvre d'architectures distribuées sur des centaines, voire des milliers de machines. Grâce à cette architecture, ces plateformes bénéficient d'une grande performance et d'une haute disponibilité. Dans un tel contexte, parvenir à parfaite intégrité des données est une stricte isolation des transactions est extrêmement difficile et coûteux. Le volume des échanges d'informations nécessaires pour parvenir à une synchronisation parfaite des nœuds SGBDR distribués limite en effet le nombre de serveurs à quelques dizaines. Il convient d'ajouter le caractère souvent non structuré du Big Data qui met en cause le modèle de données structurées des SGBDR. Des informations précieuses ne demandent qu'à être analysées sont aujourd'hui enregistrées sur des fichiers log, des feuilles Excel et des emails. En résumé, nous pouvons dire qu'un haut niveau de cohérence des données pénalise les performances ou la disponibilité d'une base de données. Alors, pour comprendre NoSQL, posons la question suivante. Quelles sont les priorités des bases de données NoSQL? Alors, voici les priorités auxquelles les bases de données NoSQL répondent. Donc, 1, c'est distribuer les traitements et le stockage sur des centaines, voire des milliers de nœuds constitués de serveurs. 2, donner la priorité aux performances et à la disponibilité sur l'intégrité des données. 3e priorité, traiter efficacement les données non structurées ou seulement partiellement structurées. Les systèmes de bases de données NoSQL ont les caractéristiques suivantes. Ce sont des systèmes clusterisables et permettent une montée en charge. Ils sont en règle générale dépourvus de schéma. Ces systèmes n'exigent pas des données structurées. Ils sont dépourvus de transactions au sens habituel du terme. Ils sont non relationnels dans le sens où ils n'offrent pas de jointure. Beaucoup de ces systèmes sont aujourd'hui proposés en open source.
Quelles sont maintenant les différentes catégories de bases de données NoSQL? Alors, la catégorisation des systèmes de bases de données NoSQL n'est pas aisée. Cependant, ils peuvent être classés en catégories suivantes. 1. Ce qu'on appelle les entrepôts clés-valeurs. 2. Les bases de données orientées documents. Les bases orientées colonnes et les bases de données orientées graphes. Alors, commençons par la première catégorie qui est les entrepôts clés-valeurs. Donc, un entrepôt clé-valeur peut être envisagé comme une collection de tables de hachage, c'est-à-dire comme une collection de couples clé-valeurs sur disque dur. La valeur en question peut être un morceau d'information de type binaire, ce qu'on appelle le blob, sans aucune structure. Alors, exemple de SGBD NoSQL, clé-valeur, il y a Redis, Amazon SimpleDB et Memcached. Comme exemple de ce type de SGBD NoSQL, c'est-à-dire exemple d'usage, et le stockage des données de session utilisateur est un cas d'utilisation d'un entrepôt clé-valeur. De manière aussi similaire, le stockage des préférences et des profils des utilisateurs, ou encore les associations entre clients et paniers d'achat dans des sites e-commerce. Ça, sont des exemples d'usage de ce type SGBD NoSQL. Alors, passons maintenant à la deuxième catégorie, qui est les bases NoSQL orientées documents. Alors, les bases de données orientées documents diffèrent peu des bases de données à clé valeur dont les valeurs sont des documents semi-structurés. Ces documents sont au format de type XML ou JSON ou similaire. Exemple de SGBD orienté documents, donc il y a MongoDB, Couchbase ou Amazon DynamoDB. Alors, exemple d'usage de cette catégorie d'applications. Alors, on trouve les applications d'e-commerce dont les produits varient trop souvent, peut être au moyen d'un schéma stable. Aussi, des applications qui manipulent naturellement des documents comme les systèmes de gestion de contenu et les plateformes de blocs. Une autre catégorie est les bases orientées colonnes. Alors, les bases de données orientées colonnes possèdent une structure bien particulière. Cette structure est de colonnes dont les noms peuvent soit statiques, ils sont alors partagés par tous les enregistrements d'une collection de colonnes, soit dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier d'un enregistrement à l'autre au sein d'une telle collection. Donc, exemple de SGBD orienté colonne, on trouve Cassandra, on trouve HBase. Alors, exemple idéal d'usage de ce type de base orientée colonne est de stocker les blogs avec leurs publications, leurs liens, leurs rétroliens, ainsi que les commentaires associés. La quatrième catégorie est les bases de données orientées graphes. Alors, les bases de données orientées graphes permettent de créer des nœuds, puis de créer des associations entre eux et de les modifier par la suite. Les autres types de bases de données NoSQL, clés-valeurs orientées documents, orientées colonnes, regroupent les données au sein d'agrégats, alors que les bases de données orientées graphes les éclatent autant que possible dans un graphe. Donc, exemple de SGBD orienté graphe, on trouve Neo 4J. Alors, les domaines métiers qui s'expriment naturellement à l'aide des graphes sont éligibles à l'utilisation de bases orientées graphes. Voilà, merci de regarder cette vidéo consacrée à découvrir NoSQL. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire, je le lirai et je répondrai à chacun d'eux. Et toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur le bouton j'aime et partagez avec vos amis. Merci encore une fois et excellente journée.